définitive de Philippe Lucas, l'entraîneur de Laure Manodou, à ne pas rater demain. L'ex-entraîneur. L'ex-entraîneur, exact. Grand supporter du Paris Saint-Germain. Et grand supporter du PSG, évidemment. Par contre, Patrick, il faut se poser la bonne question. C'est comment aujourd'hui on va avoir du spectacle dans la finale de Coupe de France et on met une finale de Coupe de France 3 jours après un... Exactement. Ouais, c'est ça. C'est en après fin de championnat, une semaine à 3 matchs. Voilà, d'autant que les deux équipes sont évidemment intéressées par une éventuelle participation à la Ligue des Champions. Donc ils ne peuvent pas s'économiser. Ils n'ont pas une fin de saison facile. Enfin, c'est comme ça. Et la Coupe de France, ils la veulent. Et ils vont disputer à fond cette prolongation, 2 fois 15 minutes. Et ce sont les Sochaliens, pour l'instant, qui sont en position du ballon avec l'intenable Moumouni Nagano, qui est toujours sur le terrain. Je ne sais pas comment il fait, mais il est toujours là. Par contre, ça quand même, Patrick, ça a quand même bien fonctionné depuis que Jérôme Leroy est repassé à droite, alors qu'il avait débuté la partie en côté gauche à la place de Ziani. Ça n'a pas débloqué Karim Ziani, mais en tout cas... Ça a débloqué Jérôme Leroy. Mais l'avantage de Jérôme, c'est qu'il peut jouer à tous les postes du milieu de terrain. Sauf gardien de but, je l'ai vu une fois à l'entraînement. C'est pas terrible. Il faut mieux éviter, quoi. Voilà, Nagano encore utilisé comme pivot là, mais voilà, qui trouve personne en fait. Habib Beye. Avec Carasso. Et toujours un peu du rififi le long de la ligne de touche. Ouais, il a du travail avec le quatrième arbitre, surtout avec les remplaçants. Mais il n'y a pas beaucoup d'herbe derrière le but. Ouais, super, c'est bon. Il ne faut pas les envoyer dans les, si vous voulez, là, côté de Cédric Carasso, je vais dire, il les autorise à s'échauffer le long de la ligne de corner, on va dire. Mais par contre, quand ils étaient tout à l'heure du côté de Teddy Richert, ils préféraient qu'ils soient sur le bord de touche. Oui, normalement, ils doivent s'échauffer. Normalement, ils doivent être derrière. Oui, mais ils doivent s'échauffer de leur côté et pas aller vers le côté adverse. Il était en position d'hors-jeu là, Jérôme Leroy sur cette balle. Alors, c'est bon anniversaire Laurent Perrier, notre assistant réalisateur. Il s'est mis sur ton 31 aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une finale, il nous a dit. Ouais. C'est pour ça qu'il nous a mis la veste de costume. Voilà. Et toi, Philou Maoulida? Voilà. Normal, donc c'est ce que vous pensiez tout à l'heure, Xavier. Ça peut être décisif pour l'Olympique de Marseille. Maoulida a effectivement les moyens de faire parler sa fraîcheur physique. C'est bien joué, toujours Pichot. Bien. Reste à savoir à la place de qui Maoulida va rentrer en jeu. Bon, je pense qu'on va faire lever quand même un milieu de terrain qui pourrait être Modeste Mbami et que Wilson Oruma prenne sa place. Oh là là, il s'est bien vu, Xavier. C'est ça, voilà. Bien vu, c'est Modeste Mbami. Attention au cœur, encore une faute sur Nasri, qui commence à s'énerver un peu. Ah oui, c'est toujours... Allez, cool, allez. Cool. C'est bon. Et sortie de Bami. Remplacé par Maoulida, le Mahorais. Je pense que si Marseille avait été un petit peu mieux, je pense que c'est le premier changement qui aurait dû intervenir, et c'est ce que pensait certainement Albert Raymond. Il a préféré sécuriser parce qu'il ne sentait pas bien son équipe. Et il a eu raison d'ailleurs, même si ça n'a pas empêché Sochaux d'égaliser. Oruma justement. Oui, la balle elle est bonne. Cissé. Bien joué Jérémy Bréchet. Et pas la retombée du ballon, Habib Beye, Sana, Nasri. Oui, mais il faut peut-être lui crier, le prévenir. Et Pito qui permet à Leroy encore une fois de s'exprimer. Ziani. Faut pas la perdre là, faut pas la perdre, Romain Pito. Et encore un petit ballon piqué qui permet aux Sochaliens de s'en sortir avec Jérôme Leroy. Il trouve encore Nagano, et c'est vrai qu'il n'en a pas perdu beaucoup, Jérôme. C'est bien joué aussi Nagano. Vous voyez le jeu. Ça joue bien là, ça joue bien. En déviation comme on demandait tout à l'heure. Ziani, il y a du monde de l'autre côté, il l'a vu. Karim Ziani, c'est Birsa, attention, qui dans la rentrée, c'est superbe. Romain Pito est arrivé un peu tard. Voilà enfin. C'est son deuxième bon ballon et décisif que donne Ziani. Qui avait vu que Birsa était tout seul là-bas. On n'est quand même pas à l'abri d'un de ses gestes de classe à lui, comme vous disiez tout à l'heure, Patrick.
Et Walter Birsa en fait des misères là à Taiwo. Attention le contrôle. Jérôme Leroy dans la surface qui cherche un appui, qui le trouve avec Tozic. C'est dommage qu'il n'a pas pu enchaîner comme un plutôt. Ziani encore. Allez, il faut y rentrer dans cette surface. Provoquer les dribbles, provoquer des fautes. Pas de solution, on passe derrière avec Tozic. Ballon pour Nagano, mais Nagano sera trop dur de le trouver. Et Taiwo qui remet un peu d'ordre dans la maison phocéenne. Ribéry. Tout de suite il est pris, hein. Ribéry, au-delà de ça, il le prend très très tôt dans son début d'action. Voilà Maoulida, premier ballon. Oui, il y a faute. Obstruction de Tozic. Sifflet, c'est bon? Ouais les gars, c'est qui va dessus. On va vous laisser. C'est bon, vous êtes? Alors Jean-Pierre avait pronostiqué. Une seconde, s'il vous plaît. Une seconde. Sur les coups de pied arrêtés. Attention. C'est Perrin. Ouais, bon, c'est une broutilles pour l'instant, c'est parfait. Encore non, c'est bien. D'accord. Alors, allez vous asseoir. Allez vous asseoir, je vous remercie, d'accord? Restez avec nous, ok? Derrière-moi. Oui, cette intervention, ça fait qu'il est obligé de crier plus fort après sur les joueurs, parce que ça énerve les joueurs. Sans les mains, les gars! Non, mais quand il dit à l'entraîneur restez avec nous, je trouve ça très bien. Sans les mains! Elle était bien frappée cette balle de Nasri et Richert. Oui, il a fait bascule. Ah, c'est lui qui va dedans. Il a fait bascule. Non, c'est lui qui va dedans. Richert, c'est vous qui plongez dedans. C'est Richert, c'est vous qui allez dedans. C'est bon, vous êtes conscient? C'est raison. Allez, on joue au foot. C'est bien vu de la part de M. Poula, il a tout à fait raison. Et il est pour rien, il se fait percuter après, mais heureusement qu'il n'est pas tombé sur la tête. C'est bon. Après un petit massage. En tout cas, il était bien frappé ce ballon de Nasri. Et les supporters de l'Olympique de Marseille qui retrouvent un peu de voix. Correct. Jean-Pierre, il a pronostiqué peut-être sur un coup de pied arrêté. Ouais. C'est le double Cissé. Djibril Cissé qui redonne la balle. Richert, on le voit. Mais serre. Il a demandé à son défenseur, mais pourquoi c'est pas serré? Quel joueur, là, ça libère. Ça va être une finale. Tête. C'est une finale de tête. Et regardez-moi ça au stade Vélodrome, la folie. Avec le deuxième but de Djibril Cissé, qui n'aura pas eu 20 000 occasions, il en aura eu 2. C'est mérité parce qu'il fait un bon match, il est dans l'esprit. Voilà, là la déviation, Jérémy Brachet peut pas faire, mais là voilà. Jérémy Brachet, il se retrouve par terre, il est obligé de recourir. Vous voyez, dans mon interprétation, encore un caviar. Et là, Cissé a parfaitement frappé ce ballon de la tête. Et Marseille reprend l'avantage, mais ce n'est pas fini. Qu'en pense Jean-Pierre Papin là? C'est quand même un super coup là, encore une fois, à l'indice de performance et de rentabilité, c'est 100% pour Cissé. C'est 100% pour Cissé, mais c'est surtout encore venu d'un petit détail, le gardien qui sort, l'arbitre qui donne pas raison, et voilà, ça fait but. Donc c'est une chose qu'on n'avait pas prévue, mais bon, il faut souligner l'opportunisme de Djibril. Je suis très heureux pour lui, franchement. Ouais, franchement, ça va lui faire du plus grand bien. Et les Sochaliens qui sont obligés, encore une fois, comme les juniors tout à l'heure, de courir après le score. 2-1, 2-2. Et alors, on va voir si les Marseillais vont pas faire la même erreur. Ziani. Ça y est, là, Julien Rodriguez, il avait un peu anticipé. Cette fois, il n'a pas laissé s'exprimer Nagano. Mais c'est pas fini, Patrick. On avait dit qu'il y avait des buts. Il y aurait des buts, il y a eu des buts. Faites attention, vous avez le joker comme de l'autre côté, ok? Albert Raymond rappelé à l'ordre. Il a envie de jouer, Albert. Il s'est excusé. Il a vu parce que il a envie de jouer vraiment, Albert. Oh là, il y a faute sur Pito Doruma. Carton pour le Nigérian. Allez, c'est parti. Allez vous placer les gars, restez dans le match. Ouais, c'est fait. Doruma, attendez-vous, c'est fait. Carton sur ça. Oh là. Allez, qu'est-ce qui s'est passé? Faudrait pas que ça dégénère. Tournez-vous, monsieur Romain. Tournez-vous. Altercation entre Maoulida et Tozic.
ici. Voilà, vous voyez comment ça peut. Ça peut... Pas ça. Et là, vous voulez finir dehors? Merci. que va faire Monsieur Poula? Allez vous placer, ça va partir les gars. Ça va partir. Oh là là, oh là là. Oui. Vous avez un coup de sifflet? Vous voyez comme quoi ça peut s'enflammer. Ouais, là, il manquait pas grand chose et là, il va falloir tenir un peu les acteurs jusqu'au bout. Ça serait dommage que ça dégénère. Il y en a qui va finir dehors, on va d'accord? Voilà. Les deux côtés, ok? Avec un bon coup franc pour Sochaux là. Avec Ziani à la manœuvre. Oui, bien sûr. frappé. Oui. Ah, il y a la barre. Il me semble que c'est la barre encore. C'est pas fini, oh là là. Super coup franc de Karim Ziani. Il me semble que. Je sais pas. Ça, ouais. Ouais. Il a l'impression que Cédric Carasso se l'est mis sur la barre lui-même. Ah ouais. On est revenu Et au ça va direct. tellement vite que Fred Godard est obligé de commuter parce que c'est vrai qu'à tout moment il peut se passer quelque chose dans ce Stade de France et on reverra tout à l'heure je pense. Ouais, mon cher ce coup Fred franc va de falloir le Ziani. mettre de côté parce qu'il me semble que Cédric Carasso se l'est mis sur la barre lui-même. En tout cas, il était bien tiré par Karim Ziani. Ah, il s'est monté d'un cran, Patrick. Et Hein. tout est encore possible, croyez-moi, les Sochaliens n'ont pas encore abdiqué. Avec Bréchet, avec Do, ils ont montré qu'ils avaient les moyens de revenir. Pito, aux Marseillais maintenant de s'accrocher pour décrocher leur 11e Coupe de France. Mais ne pas faire comme ils ont fait après leur but, c'est-à-dire reculer, essayer de casser le rythme. Parce que là, il reste très peu de temps et les Lyonceaux vont certainement se ruer à l'attaque. Avec un bon ballon pour Tozic qui a du temps là, qui s'appuie sur Jérôme Leroy. Il est pas en jeu, il est pas en jeu, il est pas en jeu. Birsa. Ah, Doda. Ah, c'est dommage. T'es sorti, hein. Ouais, il n'était pas en jeu. Ouais, là, Cédric Carasso, il dit calmez, parce qu'il y a le feu et puis il y a l'intensité. Alors, on va le revoir. Il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Il a pensé la boxer au-dessus. Et il l'a frappé sur la barre. Il se l'est boxé sur la barre. Heureusement pour lui. Ça fait 2 barres pour Sochaux quand même. Hein. Ouais. Et Anthony Le Tallec va entrer en jeu côté Sochalien. Jérôme Leroy qui a raté son contrôle, dommage. Récupération pour les Marseillais. C'est pas fini hein, parce qu'il reste Maoulida encore 20 minutes. Ah ouais, il reste suffisamment pour revenir au score. Loïc Sana, Maoulida qui a été décisif. Passeur décisif pour Marseille qui récupère ce ballon. Sana qui change tout. De l'autre côté se trouve Taïwo avec Ribéry. Ah ouais, il y aura un changement aussi. Laurent, je pense que côté Sochalien, c'est Anthony Le Tallec. Voilà. Eh oui, il n'y a plus le choix maintenant. Il faut faire rentrer un maximum de flèches offensives du côté de Sochaux et Le Tallec a le talent. Oui, à chaque fois qu'il rentre, en général, il glisse un petit but. Champion du monde des moins de 17 ans. Arrivé désormais à maturité. Je crois qu'il a 23 ans, Le Tallec. Allez, Birsa. Birsa. Non, elle n'est pas touchée. Elle est complètement loupée. Allez. Et changement donc pour Sochaux et c'est l'incroyable monsieur Dagano qui va sortir. Ouais, auteur lui avec Sébastien Gras d'un match plein aussi. Il revient petit à petit après une longue blessure, très longue blessure, Anthony Dagano. Et Anthony Le Tallec donc qui prend sa place poste pour poste à la pointe de l'attaque sochalienne. On jouera 1 minute de temps additionnel. Bon joué. Ok. Ouais, encore un bon contrôle là de Maoulida et une charge dans le dos de Le Tallec. Je sais pas, Laurent, c'est l'impression, mais j'ai l'impression qu'Alain Perrin, il va rester le coller à la ligne. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il en veut terriblement l'arbitre après le but encaissé, parce qu'il estime qu'il y avait une faute sur Richard sur l'action précédente. Et que voilà, et il est resté là-dedans et il est encore dans cette histoire-là. Franchement, Vous avez été entraîneur, Xavier, vous savez ce que c'est. Ouais, Jean-Pierre l'a signalé aussi, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y avait vraiment. Il est sorti effectivement. Enfin, ça. Du côté de Sochaux, on dirait qu'il y a faute, et du côté de Marseille, on dirait qu'il n'y a rien. C'est insoluble. Hein. Oui, c'est insoluble. Non, mais une chose est certaine, c'est que au-delà de ça, le but y est, et c'est un vrai joli but, il n'y a rien à dire. Hein. Avec un bon redoublement là pour Jérôme Leroy. Allez, il va falloir avoir du soutien. Voilà. Faut l'aider là, faut l'aider.
Ouais, ça c'est bien joué. Tozic, c'est bien fait. Tozic, elle est bien belle, joué, elle est belle. C'est pas fini. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils ont raté les Sochaliens là. C'est surtout l'absence de concentration des Marseillais. Ouais. Attention parce que Sochaux ne lâchera rien et jusqu'à la fin. Et oui, il y a la place pour le 2 partout. Et ils le savent, qui pousse sur son corner. Tous les Sochaliens maintenant dans la surface. Elle est bien tirée, elle est bien tirée. Là, ça va être attaque contre. C'est encore Jérôme Leroy qui vient la récupérer. Avec Ziani. Peut-être un dernier ballon. Non, attention contre Marseillais. Oui. Là, ça va être un surnombre pour les Phocéens. Attention aussi, l'autre côté. Nasri. Il va la garder, il va la conserver. Nasri avec Roumain. Ok, oh là là. Ah, c'est sûr qu'il ne faut pas en parler, mais il a les mêmes gestes. Hein. Qu'est-ce que ça colle. Ah non, Xavier, vous m'avez dit qu'on n'avait pas le droit d'en parler. Vous avez raison, Kader, mais bon, mais non, parce que... Ça colle, c'est ce que je voulais dire. Ah ouais, ça colle. Alors il doit avoir la même colle, on va dire. Exact, la colle de Marseille. La colle de Marseille. Fin de la première mi-temps de cette prolongation. Marseille a l'avantage, mais attention, Marseille avait l'avantage à la fin de la première mi-temps et ça n'a pas empêché Sochaux de revenir. Non, Sochaux est bien présent, hein. Sochaux n'est pas accablé par le but. Jean-Pierre, tout reste à faire encore, j'ai envie de dire, parce que on a l'impression que tout peut basculer à tout moment. Hein. Ben, disons que maintenant Sochaux va jouer le tout pour le tout, donc ça va attaquer dans tous les sens. Là peut-être l'OM a un bon coup à jouer sur un contre, ça va vite devant et ça a failli se produire déjà à la fin de la première prolongation. Donc de toute façon quoi qu'il arrive, la finale maintenant elle est un petit peu plus euphorique, il y a un peu plus d'espace. Tout reste encore possible, mais bon, voilà, si tu veux maintenant avoir la coupe dans les mains, il faut aller la chercher. Votre opinion, Jean-Pierre, sur le courroux d'Alain Perrin par rapport à la faute éventuellement non sifflée sur Teddy Richert? Alors moi, je l'ai vu d'ici, donc d'ici, je suis très très haut et j'ai l'impression que ça n'a fait pas exprès, mais bon, beaucoup d'arbitres auraient sifflé faute. Après, c'est l'appréciation de l'arbitre, bien entendu. Après, voilà, c'est une décision. Monsieur l'arbitre a pris ses responsabilités. Depuis le départ, il le fait très bien, donc je pense qu'il n'y a pas à juger quoi que ce soit là-dessus. Voilà, donc vous le savez, Patrick, il y a... Oui, juste pour vous dire que Philippe Brunel va entrer en jeu à la place de Romain Pitot, côté Sochalien. Alors on remet, ça c'est une bonne info, parce qu'on remet encore un côté offensif, un gaucher. Alors on va voir s'il va se positionner carrément à gauche ou au milieu de terrain. L'ancien Lensois. Ouais, l'ancien Lensois. A priori, il a l'air de se mettre à côté d'Endo. Et c'est reparti pour 15 minutes. Avec un impératif absolu pour Sochaux. De toute façon, égalisé. C'est égalisé, hein. C'est pas grave s'il y a 3-1 sur un compte. Même 4-1, c'est pas très grave. C'est pas très grave. L'important c'est de ramener la coupe. Avec encore un beau ballon d'entrée de jeu pour les Sochaux. Il a un peu enlevé son ballon, quel dommage. Il lui restait un peu, à mon avis, il lui est resté un peu en hauteur. Il n'a pas eu trop de temps d'armer. Avec une remise de Le Tallec. Quelle déviation, vous voyez, elle est en hauteur. Voilà. Là, il ne peut pas bien se l'emmener. Et là, il est complètement sur l'extérieur, intérieur-extérieur. Encore une fois, ça doit réconforter les Sochaliens. Tout est possible. Bien sûr, oh là. Comme tout à l'heure lorsqu'ils ont attaqué la deuxième période. Bréchet. Par contre, Samir Nasri, il a quand même encore un peu de fraîcheur. Et si on lui laisse un peu trop d'espace, il est capable de les titiller encore plus. Très très long ballon. Sans danger pour Teddy Richert. Il a choisi l'option aérienne. Ribéry dans le dos de Cissé. Folabi. Avec Ziani. Birsa qui a été embarqué là par un super Loïc Sana. Remise en touche pour Pichot avec le premier ballon de Philippe Brunel. Oui. Mais là, il faut la mettre dehors parce que c'est l'arbitre, il continue à jouer, Sochalien. Et Rodriguez qui est au sol, hein, voilà. Ouais, je l'appelle toujours Loïc, c'est Loric effectivement. Loric, c'est Loric. Parce que Loïc c'est breton et Loric c'est albanais. Allez. C'est loupé.
Allez, c'est bon, restez dans le match. C'est bon, jouez. Monsieur Rodriguez. Récupération Birsa. Ça c'est mal dosé pour le Talek. Ah, je peux vous dire que les Marseillais ne sont pas du tout contents parce qu'ils pensaient qu'ils allaient rendre, que les Sochaliens allaient rendre le ballon. Et oui, bien sûr. Et là, ça commence à discuter sérieux. Il n'a rien à faire. Et Cissé. Gianni et Cissé. Ouais, mais il n'a rien à faire. Allez. C'est quoi ça? Ça c'est vraiment inutile, hein, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Mais si c'est inutile, il faut partir, voilà. Il gâche pas son bon match. Allez. Ça va plus envenimer les choses et l'arbitre va être obligé. Ah, ce serait dommage quand même. Mais surtout que bon, au départ, je pensais pas qu'il voulait la jouer, il l'a ordonné. Et le Stade Vélodrome sur la gauche du Stade de France qui entonne Cissé évidemment. Il était là le ballon. C'est bon les gars, on a arrêté. S'il avait voulu la donner, il serait appliqué. Voilà. Attendez, faut qu'elle touche par terre. Attendez. Faut qu'elle touche par terre. Laissez-la toucher par terre. D'accord, vous la laissez toucher. Attendez, elle touche par terre. Voilà, très bien. Elle a choisi une autre option. Il va la mettre en touche. Le son de balle à terre donné à Walter Birsa par Monsieur Poulain. Oruma avec Nasri, intervention de Pichot. L'arbitre ne dit rien. Oh là là, c'est ça, là. Ça peut dégénérer cette affaire. C'est surtout, j'allais dire, sur le banc marseillais, il y a une grosse tension finalement qui est inutile, quoi, parce que c'est une manière aussi d'exciter les joueurs. Ouais. C'est un petit peu dommage. Taïwo qui a choisi Nasri, qui a essayé de remettre sur Ribéry. Encore une intervention de Pichot à la limite. Oui, mais c'est surtout par rapport à l'autre. C'est surtout sur la faute d'avant. Allez, occasion pour les Marseillais. Il faudra essayer de se calmer, de jouer un peu au football. Il reste 11 minutes, c'est largement le temps. Ah, mais c'est sûr que là. On perd du temps, numéro 8, c'est contre vous, hein. Oui. C'est contre vous. Tout à fait. Et coup franc intéressant pour l'Olympique de Marseille, frappé par Ribéry. C'est levé. Leroy. Il avait essayé de retrouver Ziani. Et bonne intervention de Wilson Oruma, qui a l'expérience de ces matchs importants, le Nigérian. Ouais, c'est un Sochalien aussi. Ouais, Lançois aussi. Afolabi, Bréchet. Sochaux doit tout donner maintenant. Ziani. Non. Attention quand même à la récupération. Le contrôle de Zubar était approximatif. Dos qui s'arrache. Allez, voilà, ça c'est un ballon pour les Sochaliens. Attention Lorixana, attention, il la récupère. Le centre. Il fallait pas la louper, hein, Théo. Il fallait pas la louper. Et ça est très bien sorti. Parce que Jérôme Leroy était juste derrière. Afolabi qui remet dans le paquet, mais Cissé. Elle va pas sortir, Il y a Ribéry qui chasse derrière. Non, il va pas insister. Et Richard qui relance très vite de l'autre côté. On va assister à ça pendant 10 minutes. Patrick. Ziani. Oui, Jérôme Leroy qui demande le ballon à l'opposé. Il l'a pas vu. Il a cherché le Talek en position de hors-jeu, Anthony Le Talek. Ouais, alors que Jérôme Leroy lui demandait le ballon et le transversal. Il s'excuse, voilà. Vous voyez. Il n'est pas hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu du tout. Il n'est pas hors-jeu du tout sur notre révélateur. Il s'est arraché. Hein. Ouh là, l'intervention de Taïwo, il a tout enlevé. Il valait mieux, hein, parce que il y avait du monde derrière. Et maintenant, nous sommes vraiment dans ce que les basketteurs américains appellent le money time. Alors là, c'est vraiment au trip. Hein. Il reste 10 minutes, il faut tout vider le réservoir, s'il en reste un peu. Et on voit beaucoup plus Ziani maintenant. Heureusement pour les Sochaliens, mais attention au contre mené par Nasri. Maoulida. C'est bien joué. Oruma, bien fait. C'est bien joué, tout ça. Allez, il va falloir 2 contre 2. Maoulida qui percute.
Et intervention magnifique, parfaite magnifique. de Jérémy Bréchet, ça c'est du grand art. Oui, ça faut aussi le souligner. Et avec un ballon immédiatement de contre-attaque. Ça part à tout azimut. Hein. Birsa, le roi, il va la tenter, la frappe de dos. Il y a du sacrifice, hein. Il y en a qui se jettent. Et Ribéry. C'est pas fini, Patrick, vous allez voir. Ce match devient fou. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Ribéry? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il rentre dans la surface, Talon Nasri n'a pas suivi. Ouais. Et il va refaire les 50 mètres. Quel moteur, lui aussi. Oh, Birsa. Il n'y a pas cru, Birsa. Ouais, il n'y a pas cru. Ah, c'est incroyable, il n'y a pas cru. Le ballon est magnifique, par contre, donné par Anthony Le Tallec. Ah là là là, 8 minutes encore, 7 minutes, Patrick. Ah là, c'est chaud. Hein. Là, c'est vraiment chaud, tout est possible. C'est un super final de Coupe de France. Et en plus, comme les acteurs ont l'air d'être s'être calmés, côté nervosité, c'est super, donc tout va bien. Ziani. Sochaux encore à l'attaque avec Karim Ziani à la manœuvre, qui insiste. Ouais, qui a eu même un contre favorable. Non, mais il fait pas les bons choix. Il fait pas les bons choix ce soir, Karim Ziani. Et là, relance ratée de Carasso. Et là, je peux vous dire que c'est Laurent Spinozzi, l'entraîneur des gardiens, qui est comme un fou sur le banc. Le Tallec contré par Rodriguez, récupération Bréchet. Heureusement qu'il n'y a pas eu de dégâts derrière, parce que c'est vrai que ça a été une drôle de... Brunel. Trop long. Ce ballon qui était destiné à Tozic. C'est bon, vous êtes joués. Ok. Qui va brandir la coupe pour l'instant? C'est Habib Bey pour l'Olympique de Marseille. Le même Habib Bey qui fait la remise en jeu. Vite récupéré par les Sochaliens, mais sans danger pour Marseille. Il est coincé, Habib. Il est coincé. Ah, et il s'en sort bien, oui. En récupérant la douche. La douche, c'est pour tout à l'heure. La douche, c'est pour tout à l'heure. Ça y est. Et à mon avis, elle aura le goût de champagne si ça continue côté marseillais. Pourquoi j'ai parlé de la douche? C'est ce qu'on appelle un lapsus. Et qui est souvent révélateur d'ailleurs. Oui. Faudra vous interroger, mon petit Xavier Barou. Attention, là, il y a du champ pour Maoulida. Alors là, il faut... Et il n'y a personne pour venir l'aider, là. Oh, il y a pas... L'arbitre a sifflé. L'arbitre a sifflé, donc il doit avoir raison. Et il a tout à fait raison. Ah oui, là, il n'y a rien à dire. On a crié pour rien. On a crié pour rien, Patrick. Et Sochaux qui repart encore, qui espère toujours, à l'image de Le Tallec, de dos, qui aura également beaucoup travaillé. Ziani. Allez, on va écarter là-bas. Voilà, Brunel avec Tozic qui a le temps de s'appliquer. Ziani, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oui, il est beau, il est beau. Et but. Le voilà. Le but d'Anthony Le Tallec. Le but partout. À chaque fois qu'il rentre, quatrième tête. Et à chaque fois qu'Anthony Le Tallec rentre. Oh là là là, quelle finale. Quelle finale exceptionnelle. Comme le junior tout à l'heure en Barbardella. C'est ce qu'il semble dire à la Perrin, comme les jeunes. C'est exactement le même scénario, mené 2 fois au score, les Sochaliens. Ouais, 2 fois au score. Il ne faut pas dire ça aux Marseillais, mais c'est terminé. Ils ont gagné au pénalty. Ils ont gagné au pénalty, les Sochaliens. Le ciel lui tombe sur la tête. Ah oui, il peut rien faire. Et la tête, c'est Anthony Le Tallec. Le caviar. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. Et encore un caviar. Il aura fait que ça pendant le match. Un petit caviar, mais quel est important ce coup de patte de Karim Ziani. Directement sur le crâne. Vous voyez? Ouais. Il est en dehors du match pendant les 3 quarts du match. Et là, bim, badaboum. Ouais, mais Anthony Le Tallec, il a l'habitude. Hein, quand il rentre, il est très efficace. Et l'incantation de Teddy Richert, qui sait qu'il doit se préparer désormais à la séance terrible. Ah, il reste du temps encore. Il reste du temps encore. Hey. Oui, 5 minutes. Patrick. Quel match. Ça doit trembler, hein. Et José Nigo qui suivait le match à côté de nous et rentre au vestiaire. Écœuré. Pas d'autre terme. Stéphane Pichot. Ils y sont encore, les Sochaliens. Ils y sont encore. Ça pousse. Ah, ils auront été admirables parce qu'ils ont été 2 fois menés au score. 2 fois ils sont revenus. Et les Marseillais avec Oruma, avec Nasri. Oula. Jérôme, attention.
Il doit en avoir marre, Samir. Bah, Nasri, il n'a pas été épargné. Hein. C'est bon. Allez, merci. C'est un peu l'apanage des grands joueurs, hein. C'est sûr que... Ah bah, de toute façon, il va falloir qu'il apprenne toute sa carrière à subir. Et puis s'il va plus haut, il sera toujours une cible, les joueurs techniques. Allez les garçons, allez les garçons. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce que vous en pensez là de ce final? C'est pas fini, attention. Ouais, c'est pas fini avec Birsa. Walter Birsa qui est un peu esselé, qui a bien été poussé sur le côté. Il me semble que c'est Anthony Le Tallec, c'est vrai qu'ils ont la même coiffure. Pardon, excuse-moi. Ouais. C'était Le Tallec. Il a hésité, hein. Il a pas eu le coup de rein supplémentaire. Le Roi. Ils subissent, les Marseillais, ils subissent. Et Ziani, toujours très très dangereux désormais. Il avait commencé difficilement le match, il le termine super avec un ballon pour Djibril Cissé, peut-être la passe de 3, non. Mais ça c'est pas un cadeau parce qu'il va pas pouvoir la prendre avec les mains. Bien joué, Teddy Richard. C'est pas fini, il reste 5 minutes, tout peut arriver. Incroyable cette équipe de Sochaux, Jean-Pierre. Hein. J'ai du mal à trouver JPP ce soir. Ah bah là, il doit être sous les drapeaux. Ah, les drapeaux jaunes. Hein. Ah, vous allez l'entendre, Jean-Pierre, il est en train de s'équiper, il nous a rejoint sur le bord de la pelouse. Ah, voilà, il descendait les... Voilà. Il est descendu au bord du terrain, Jérôme Leroy. Là, c'est sa place maintenant. Hein. Bien sûr. Stéphane Pichot, ils sont toujours là les deux là. Ils ont fait une partie absolument incroyable. Et là vraiment le côté droit a vraiment bien fonctionné côté Sochalien. Jean-Pierre, que pensez-vous de ce final incroyable des Sochaliens jamais battus hein? Ben, on le savait, de toute façon, depuis cette deuxième mi-temps où ils ont vraiment fait une mi-temps pratiquement parfaite. Et puis là, ils ont tout à gagner maintenant. C'est pas fini, attention. Oh là là là. Heureusement que Taïwo passait par là. Ouais. Et ça, c'est le même problème, hein, Jean-Pierre, qu'en première mi-temps. Marseille a marqué et tout de suite derrière, il y a un coup de mou. Mais disons que ça me rappelle étrangement une finale de Gambardella que j'ai vue tout à l'heure. Attention à ce corner pour Sochaux. Bircha, elle est trop loin. Il y a faute de la part de Folabi, Folabi. Et regardez le grand désarroi de ce supporter de l'OM qui à 2 reprises a pensé que l'affaire était faite. Mais oui. On aura 1 minute de temps supplémentaire. Alors il reste 2 minutes. Ah, ça sent les tirs au but. Ah bah tant mieux pour nous, hein, même si c'est un peu cruel les tirs au but. Et vous vous souvenez de la Coupe de la Ligue 2004, la finale, et Richard face à Landreau ici même au tir au but. Mais là il y a des bons garçons, il y a des bons gardiens aussi à ce niveau-là. Et c'était Teddy Richard qui s'en était tiré à son avantage puisque Sochaux avait remporté cette Coupe de la Ligue 2004. Et Jérôme Morin qui demande encore le ballon depuis tout à l'heure. Surtout pas le perdre, hein, pas de bévue. Ah, c'est pas le moment, Mathieu. Parce que là, c'est encore plus cruel que les pénaltys. Prendre un but sur une bévue à 2 minutes de la fin. Et qui est en embuscade? C'est encore Jérôme Leroy. Récupération Birsa. Et il y va. Avec Oruma sur le dos. Il n'y a personne dans le centre. Leroy, Ziani. Oui. C'était pas mal vu, ça. C'était pas mal vu pour Anthony Le Tallec. Allez, Albert Raymond va faire rentrer Michael Pagis, donc sans doute pour la séance des pour tirer son but, pénalty. Ouais. C'est un très bon tireur de pénalty, Michael Pagis. Et le tireur patenté de l'équipe, Mamadou Niang, est sorti. Hein. Ouais. De toute façon, il va falloir en trouver 5 ou plus. Ouais. Et ben voilà. On n'ira pas au bout des 2 minutes. Sochaux a réussi l'exploit de revenir 2 fois au score face à Marseille. Alors là, comment on fait? Et là, il fallait le faire. Comment on fait? Parce que Pagis n'a pas eu le temps de rentrer. Ah, bonne question. Je crois que... Non, il n'a pas eu le temps de rentrer. Hein. Donc automatiquement, il ne peut pas tirer les pénaltys. Et oui. Là, c'est un coup dur pour Marseille, alors que Mamadou Niang n'en revient toujours pas. On va aller à la pêche aux infos, Patrick, hein, pour voir les tireurs de part et d'autre. Bien sûr. Il va falloir trouver les volontaires, ceux qui sont encore frais, qui se sentent en état de tirer ces pénaltys. Il faut bien le dire, c'est pas un tir, je dirais comme d'habitude, c'est pas un pénalty comme d'habitude, un tir au but. Hein. Ah bah oui, mais bon, de toute façon là il y a un bout de finale, il faut aller chercher la coupe. On va essayer d'écouter. Ouais. Alors, à mon avis, il y aura Franck Ribéry côté Nasri Ribéry.
Ouais. De l'autre côté, il y aura Jérôme Leroy. Cissé sans doute aussi, je pense. Ouais, Bréchet peut-être. Pichot. Allez la prendre, les gars. Et là, il faut remobiliser les énergies. Tenir un petit conseil là pour essayer de percevoir ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir, même si ça a été répété, hein, ça c'est sûr à l'entraînement. Oui, quoi qu'on en dise, c'est un facteur qu'on n'aime pas trop parler, mais en général, quand on fait une finale dans la semaine, à chaque fin d'entraînement, les entraîneurs font une petite série pour finir l'entraînement, font une petite série anodine comme ça de 4-5 pénaltys pour voir. Jean-Pierre, ça se passait comment ça se passe comment à ce moment du match? Que fait l'entraîneur? Quelle est sa stratégie par rapport à ça? Est-ce que tout est préparé d'avance ou est-ce qu'il faut aller sur le terrain pour voir où en sont les troupes là? Normalement tout est préparé d'avance. Maintenant, encore une fois, c'est celui qui se sent plus fatigué, qui risque d'avoir des crampes. Après, c'est le ressenti du joueur. Normalement, tout est prévu à l'avance, mais il y en a au dernier moment qui se dépilent parce qu'ils ne se sentent pas, quoi. Vous êtes déjà défilé, vous, Jean-Pierre? Non, jamais. Ça m'étonnerait, oui. Ça m'étonnerait. Ah non, mais c'est vrai qu'en plus c'est délicat parce que le joueur qui est tiré au sort par son entraîneur et qui a un coup de moins bien, il faut vraiment qu'il prenne sur lui pour dire je suis pas bien, je laisse ma place. Là c'est un travail sur soi qu'il faut faire. Mais... Ça discute encore hein, côté Sochalien pour les tireurs. Alors, c'est surtout l'ordre peut-être. Non, même les 5. Même les 5. Ouais. Ils ont du mal à trouver les volontaires ou il y en a trop? Ça je peux pas vous dire. Parce qu'en général, les attitrés finissent le travail en 4 ou 5 pour assurer. C'est enfin la logique qui est faite dans chaque entraîneur. Ceux qui sont habitués à tirer les pénaltys, les tirent surtout vers la fin en général, où on intercale entre les tireurs. Alors, il y a une indication quand même, Karim Ziani, oui, Karim Ziani a déjà réalisé 4 pénaltys. Il y a un petit papier, sur le petit papier il y a tous les noms. Dominique Cuperli. Alors, on va voir Taïwo, Maoulida, Sana, Cissé et Nasri. Ça veut dire que Ribéry ne tirerait pas. Hein. Taïwo, Maoulida, Sana, Cissé. Ah bah oui, pour l'instant. Bien joué Fred, bien joué. La caméra espionne. C'est du grand art. Elle devait être dans le crayon de Dominique Cuperli. Voilà, exactement. C'était une caméra stylo. Et il est très fort, hein, parce que moi j'ai même pas réussi à lire un seul nom. Hein. Mais Kader, faut arriver au moment, faut arriver à mettre ses lunettes, hein, Kader, parce que nous on l'a très bien vu quand même. Donc en tout cas, Franck Ribéry apparemment ne tirerait pas. Donc peut-être s'estime-t-il fatigué. Hein. Et Moussé. Et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il se défile. Hein, non. Ça veut dire c'est peut-être au contraire très intelligent de sa part et très courageux parce que c'est pas évident. Hein. Frédéric, oui. Alors bon, côté Sochalien, on a les deux premiers, Ziani et Birsa. Et après, on va voir, ça va se jouer entre Bréchet, Leroy et Brunel. Mais pour l'ordre, ça reste encore à déterminer. Ouais, Bréchet, je ne m'étais pas trompé. Je vous le répète, hein, Ziani, Birsa sur en 1 et 2. Et après, Bréchet, Leroy et Brunel. Jérôme, il va y être. Karim Ziani. Ah bah, vous voyez, on assure, on fait le tireur attitré en premier, comme quoi. Et alors, Florent Ouzot a décidément en très grande forme ce soir. On me dit, au moins. Avec les tirs au but, on aura des buts avec les pieds. Oui. Parce que là, on a eu 4 buts, mais uniquement de la tête. Florent Ouzou, il est comme Alain Perrin, il griffonne tout son carnet. Voilà, c'est ça, il a griffonné. Alors attention, c'est Sochaux qui va commencer avec son spécialiste maison, Karim Ziani, 4 pénaltys réussis en championnat. Il est important le premier. Il est important. Face à Carasso. Et il est bien tiré. En force, il fallait mettre la force parce que c'est Carasso était bien parti. Du bon côté. Mais la force a eu raison de Cédric Carasso du choix. Il a mis vulgairement la patate. Il est imparable parce que. Ah non, il est trop fort. Il est vraiment frappé fort. Même s'il la touche. Elle est bien tirée parce qu'elle est limite petit filet. Petit filet, il n'y a rien à dire. On dit. Alors attention. Pour les Marseillais qui vont être obligés donc de faire la course derrière, c'est Taïwo face à Richert. On suppose qu'on a l'habitude de voir Taïwo, ça peut être en force aussi. Va-t-il nous surprendre? Il devrait tirer en force normalement. Je pense qu'il va essayer de. Richert
Richert là. Bien placé, oui, mais elle est petit filet. Alors quand les pénaltys sont tirés petit filet, c'est pratiquement inarrêtable pour les gardiens. C'est quasiment le même de l'autre côté. C'est appliqué, hein, c'est appliqué. Voilà, vous voyez, petit filet, pratiquement imparable. L'intérieur du pied, voilà, et avec la force en plus. Beaucoup de maturité chez Tahué cette année. Il y a un truc quand même qui est important, c'est que les tirs au but se tirent du côté des spectateurs de Sochaux, des supporters de Sochaux. Ouais. Ça peut avoir son importance. Et Monsieur Poula qui explique bien, qui peut bouger, Cédric Carasso. Birsa, le Slovène. Et bien tiré. Oh là là, on est parti sur des bonnes bases. C'est très dur pour les gardiens là apparemment. Même si Birsa avait un tout petit peu piétiné avant, il a parfaitement assuré sa phrase, carrément petit filet. Allez. Moi j'aime bien. On m'a toujours demandé si j'avais peur, mais moi j'aime bien ce stress des pénaltys. Surtout quand on est en haut. Ah ouais. Non, mais même. Et Dieu sait que j'en ai loupé. Mais alors je peux vous dire que le cœur il est au maximum. Hein. Maoulida. Allez, toi au filou. Il y a Toumayotte qui nous a fait dans il a sa voulu course s'arrêter, oui. Et impressionné. Richert. Allez. Pauvre Maoulida, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, il a voulu marquer un temps d'arrêt, mais il a mal tiré après. Il a mal tiré, trop sur le gardien. Parce que en général, quand on met un temps d'arrêt, c'est les gardiens sont déjà partis. Vous voyez, il a voulu s'arrêter. Aïe. Et Teddy Richard, c'était pas jeté, voilà. D'habitude, il choisit ça. Hein. Et voilà, il est resté sur ses appuis. Et mini break, comme on dirait à Roland Garros. Ouais. Pour le football club de Sochaux-Montbéliard qui doit maintenant enfoncer le clou. Ah bah là, il faut le marquer. C'est on va pas dire plus important, c'est plus important. Celui-là est important. Et il est signé Anthony Le Tallec. Et il passe. Oh, il est passé par un trou de souris, mais il est passé. Ça fait 3-1 maintenant pour le football club de Sochaux-Montbéliard. Oh, il serre les dents, Albert Raymond. Là, ça devient difficile pour Marseille parce que... On va le voir, il est vraiment passé sur un trou de souris. Ouais. Oh là, Carasso. Ouais. À chaque fois, Carasso était bien parti. Là, cette fois, il n'était pas loin du tout. Mais de toute façon, pour l'instant, les gardiens choisissent les bons côtés. Ouais. Et c'est Lorik Sana. Ouais. Second. Alors, il a demandé à Cédric Carasso de changer de côté, de l'autre côté. Allez, Lorik Sana. Là, pour une fois, très bien tiré. 3-2, Marseille a toujours un penalty ou un tir au but de retard. Albert Raymond, il se parle. C'est Jérôme Leroy. Ouais. Il implore la bonne mère. Jérôme Leroy, allez, on peut dire le héros du match parce qu'il a été absolument le meilleur joueur sur le terrain. Sans doute le meilleur joueur sur le terrain, Jérôme. Et il y va doucement. On a tant vu de joueurs se presser. Normalement, quand on se presse, c'est pas bon. C'est jamais bon signe. Il remet tranquillement son ballon. Et il va essayer de faire le vide maintenant. Il va nous faire une panenka, parce qu'il est habitué. Moi, je l'ai vu à l'entraînement nous faire des petites panenkas. Ouais. Oh là, l'expérience. Tiré vraiment tranquillement du plat du pied, Jérôme Leroy. Et Sochaux n'est pas loin de sa coupe. La première depuis 70 ans, messieurs, dames. Allez, Djibril, voilà, il peut rien faire. Il voit Cédric Carasso. Dernière finale sochalienne en Coupe de France, perdue au tir au but. Ah bah alors, vous voyez, il peut pas, il sait qu'il est imparable. Là, il est cloué, cloué. Ouais, on va pas traduire le mot d'Albert Raymond sur ses lèvres. Alors attention, Xavier, Marseille doit impérativement marquer. Si jamais Djibril, par malheur, échouait, ça serait terminé. Ouais. Eh oui, on va voir. Allez. Djibril, auteur de 2 buts. De 2 buts. Si c'est face à Richert. Oh, superbement frappé. Oh là, la toile d'araignée. On va le dire comme ça. Hein. Et le poteau aussi. On va le dire comme ça, Patrick. Mais l'essentiel est qu'il soit là au fond du... Voilà. Regardez-moi ça. Et oui, parce que là, bah, il est au fond, donc il y a but. Mais là, si Sochaux marque, c'est fini. C'est fini. Donc voilà, c'est Jérémy Bréchet, le capitaine. Jérémy Bréchet
qui a déjà été champion 2 fois avec l'Olympique de Lyonnais. Jérémy Bréchet à la coupe au bout du pied. Attention, il prend son temps. Voilà, il replace encore mieux son ballon. Le moment est historique pour Sochaux. Quel suspense! Attendez, il reste maintenant à Marseille. Mais de toute façon, il peut avoir sa statue là. À Marseille, Carasso, il la mérite. Ouais, même si le tir était un peu écrasé, ouais. C'était la balle de match. Ah ouais, mais là c'est dur. On peut pas incomber la responsabilité. Hein. Oh là là là. Oh là 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 là. Voilà. Quelle histoire, quelle histoire. Allez, Samir Nasri. Et le petit Nasri à 19 ans doit remettre les deux équipes à égalité. Et il faut qu'il le marque, lui, impérativement. Ah ouais, c'est pareil. Hein. Et tous les supporters de l'OM qui disent Samir. Oh là là. Et regardez-moi le vélodrome. C'est une cathédrale. Au moment où Samir Nasri va frapper. Attention. Et yes. belle. Tout est à refaire. C'est reparti, tout est à refaire. Alors là, on va voir. Alors maintenant, c'est chacun son tour. Philippe Brunel. Attention, maintenant, c'est à la mort subite. Hein. Oui, mais Philippe Brunel a l'habitude aussi d'en tirer quand il était à Lens. Il est magnifiquement bien tiré, fort à l'opposé. Je peux vous dire que ça va monter en température maintenant. Ah, il n'y a que le foot pour nous réserver des trucs comme ça, c'est incroyable. Incroyable. Vous imaginez. Philippe Brunel face à Carasso. Il n'a pas pris beaucoup d'allants. Bien joué. Superbe. Bien joué. J'ai toujours peur des joueurs qui prennent très peu d'élan par rapport au ballon. Allez. Et c'est encore une balle de match. Ça va être de Ronald Zubar, il me semble. Ouais. Le Guadeloupéen. Allez. J'aimerais pas être à sa place parce que là c'est terrible. Bah moi je donnerais cher pour y être, je peux vous dire. Vrai Ah oui, j'adore ça. Bah, je suis peut-être un peu maso, mais. Ah mais là il faut être maso. Mais là il faut être maso parce que. Oui, non mais moi. Surtout quand on tire pour Marseille le dernier pénalty comme ça. Oui, non mais. Voilà tout. Ronald Zubar face à Teddy Richert. De la Coupe de France. Teddy Richert. Et ma première pensée, Xavier, est pour monsieur Max Lehmann, le seul survivant de la Coupe de 1937. Monsieur Lehmann, cette coupe, elle est pour vous. Regardez-moi toute cette joie. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir des déçus. Il va y avoir des pleurs côté marseillais et du côté de Sochaux. Ça va être fabuleux. Et tout s'effondre pour Nasri et pour tous les Marseillais. Sochaux qui réussit le doublé. Gambardella Coupe de France avec le même score et avec la même fin, c'est-à-dire au tir au but. Regardez. Ils sont maudits, ça fait 2 ans de suite. Côté marseillais, ils doivent se sentir un peu maudits. Ah mais ils sont maudits, voilà, on voit les pleurs. Oh là là, c'est très dur ces images toujours. Les Marseillais sont complètement atterrés. Allez, côté Sochalien, par contre, c'est la liesse. Et ça, c'est toujours le lot des finales. Ah, c'est cruel, mais ils ont eu leur chance, ils ont mené 2 fois au score. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous ressentez là à ce moment? Je suis triste pour l'OM parce que je pense que ça aurait été bien de regagner un titre. Mais bon, très fier de cette équipe socialienne qui a vraiment fait un gros match. Tout à fait. Oui, je suis en compagnie de Stéphane Pichot. Stéphane, qu'est-ce qu'on peut dire après une soirée comme celle que vous avez vécue? C'est que du bonheur. Je pense qu'on a vraiment été la chercher. On a été mené 2 fois. On a poussé, on a réussi à recoller au score. Et bon, après les pénaltys, c'est la loterie, mais on est très content. Ça a été une magnifique finale. Ouais, je pense que c'était une belle finale et voilà, on est vraiment content de ramener cette coupe dans la région de là-bas. On vous laisse faire la fête. Merci. Terrible coup de massue sur les épaules marseillaises. Oh là là, le visage de Carasso. C'est vrai qu'on va pouvoir s'apitoyer malheureusement sur ces Marseillais. Toute la ville va être
va être triste, mais... Vous alliez dire être en deuil. Vous alliez... Ah ouais, non, mais bien sûr, mais c'est normal parce que là-bas, le football... C'est incroyable l'importance du foot. C'est la plus grande importance qu'il y a dans cette ville. On pense forcément à tous les Marseillais, mais on pense aussi à tous ces Francs-Comtois, oui. Avec Alain Perrin qui a souffert toute la soirée. Et Isabelle qui pleure. Mika Isabelle, voilà. Parce que deux fois mené au score face à Marseille, c'était quand même pas évident. Les joueurs ont montré un esprit admirable pour revenir deux fois, pour ne rien lâcher jusqu'au bout. Et je pense qu'ils ont mérité. À 2-1, qu'est-ce que vous vous êtes dit? On y est toujours cru parce qu'on avait la possession du ballon, on avait des occasions, donc il y avait toujours la possibilité de le faire. C'était la différence sur le plan technique, sur une occasion, il fallait réussir un bon geste. On a eu la chance de le faire. Un peu plus que l'anecdote, la Gambardella, plus la Coupe de France le même soir. C'est magnifique pour le club, effectivement, faire le doublé, c'est extraordinaire pour le club. Merci à vous, Alain. Et on a vu cette image fugitive de Isabelle qui était en pleurs. L'emblème de Sochaux qui ne jouait pas ce match, qui était même pas sur la feuille de match et qui est en pleurs comme un gosse au milieu de la pelouse. Regardez-le Isabelle avec son costume là. Et ouais, il est content. Mais c'est bien pour le président Plessis qui couronne. Vous voyez, finale de Gambardella, c'est-à-dire la finale de les jeunes, les 18 ans, la meilleure génération. Et vous avez vu l'arrêt de Richard, c'était superbe, à main ferme sur la frappe de Zubar. Ah, ça va. Tant mieux pour ce club qui demandait un peu plus de lumière, mais qui a fait une grosse année. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il reste 2 matchs de championnat. En tout cas, félicitations à eux. Ils raflent la Gambardella et la Coupe de France. Bel avenir pour ce Sochalien. Et l'OM qui est toujours 2e du championnat et qui va évidemment tout faire pour conserver cette place et aller chercher la Ligue des Champions. Mais en tout cas, ils vont se sentir maudits. L'an dernier, ils l'ont perdu. Il y a de quoi. Mais là, ils avaient un peu plus leur destin en main parce qu'ils avaient quand même pris l'avantage 2 fois par rapport à l'an dernier. Eh bien, il faudra aller l'année prochaine y revenir. Ils ne vont pas aimer le Stade de France, les Marseillais. Regardez-moi Isabelle. Ouais, c'est magnifique. Surtout, c'est un joueur sympathique. Ah ouais. C'est très agréable de voir ce genre d'image. Ouais, Patrick, je suis avec Jérôme. Jérôme, qu'est-ce que ça fait remporter cette Coupe de France? J'avais perdu en 2003. Maintenant, je la gagne en 2007. On n'était pas favoris. On a eu beaucoup de mal à rentrer dans ce match. Mais après, quand on a retrouvé notre jeu, c'est vrai qu'on était plus serein. Même si on prend ce deuxième but, on n'a pas lâché. Et on a été récompensé de nos efforts. Aujourd'hui, on t'avait fait un gros match. J'ai lu dans la presse que ça pouvait être la fin de ta carrière. Alors, une réponse? Non, je sais pas. On verra bien. C'était juste pour prévenir les gens et après on verra. Alors sincèrement, entre nous, continuez à jouer encore longtemps comme ça. Ah, je croyais qu'il allait l'embaucher à Strasbourg. Ouais, je croyais qu'il allait le faire signer à Strasbourg. Patrick et Xavier, un petit mot avec Teddy Richard. Je sais qu'il déteste ce terme, il est avec sa petite fille. Vous êtes en quelque sorte un peu l'un des héros de cette soirée. Vous avez arrêté le dernier penalty. Quelle intensité dans ce match? Je crois que le plus difficile, ça a été de revenir au score 2 fois. Je crois qu'il y a un bel état d'esprit dans ce groupe. On n'a pas lâché, on a essayé d'aller au maximum. Il y a une belle équipe en face, des très bons joueurs, donc il a fallu être vigilant tout le long, persévérer, on l'a fait. Et bon, c'est extraordinaire, même si les pénaltys c'est toujours un petit peu une loterie, mais voilà, on est très heureux, on a le trophée pour nous et voilà, c'est beaucoup de fierté. Vous imaginez la joie là en ce moment en Franche-Comté? Ouais, écoutez, on voit bien, les gens sont heureux, nous on l'est aussi, c'est vraiment extraordinaire de ramener cette Coupe de France, c'est super. Merci à vous. Oui, Patrick. Oui. Je suis avec Alain Perrin, qui je pense aujourd'hui est un entraîneur très heureux. Une première analyse, une première impression? Je suis comblé, effectivement très fier de trouver les joueurs ce soir parce que Marseille c'est quand même très costaud, on le savait avant le match. Et être mené 2 fois au score, ne rien lâcher, aller jusqu'au bout dans la qualité du jeu, se créer les occasions, continuer jusqu'au bout comme ça. Et bon, après c'est la loterie des tirs au but, mais je pense que les joueurs ont mérité sur l'ensemble de la partie. Tout à fait. Bravo Alain et bon retour. Merci Jean-Pierre, ça va être la fête à Sochaux. Merci. Rendez-vous à Bonal, hein? D'accord. Ouais, rendez-vous à Bonal l'année prochaine pour quelques Sochaux-Strasbourg. Enfin, il n'y en aura qu'un à Bonal, mais... Patrick, oui. Regardez la belle carte postale. Regardez, vous avez beaucoup parlé d'Isabelle qui a lâché une larme. Eh bien, on est avec la famille, on est avec Lola, on est avec Enzo. Et c'est vrai, Isabelle, vous étiez sur le banc, mais vous l'avez joué comme si vous étiez sur le terrain. Bah ouais, ils ont fait un grand match et après ça se joue au tir au but. Et encore un grand merci à Teddy parce que c'est la 2e coupe qui va nous chercher. Et merci Teddy.
Voilà, et quand on vous dit que vous êtes l'emblème, la coqueluche de Sochaux, c'est vous, quand on parle de Sochaux, on parle d'Isabey, ça vous fait plaisir, vous êtes l'emblème du club. Bah ouais, ça fait plaisir, mais je suis d'autant plus fier que ce soir, on ramène une Coupe de France au club, à tous nos supporters, à toute une région, et c'est ça l'essentiel. Et on a vu vos enfants pleurer dans la même communion que vous, c'est parfait, hein, vous êtes en harmonie. Mais on est trop contents, on attendait. Bravo, bravo Mika. Ouais, c'est énorme hein, pour un club comme Sochaux, un club formateur, un club exemplaire qui trouve sa récompense ce soir. 70 ans d'attente, rendez-vous compte, c'est énorme hein, pour cette équipe de Sochaux qui disputait sa 5e finale et qui espérait tant retrouver la joie de 1937. C'est aussi un hommage au club formateur ce soir. Hein. Tout à fait, et puis je crois que ça va leur faire du bien et c'est mérité, c'est surtout ça. Ils ont mis 45 minutes à rentrer dans leur finale, mais après, ils ont assuré, comme on dit. Et tant pis pour les Marseillais, mais en tout cas, elle n'est pas volée leur victoire à ces Sochaliens. Alors les Sochaliens qui vont maintenant suivre l'équipe de Marseille, les Marseillais qui ont reçu une petite médaille de consolation. C'est terrible, ça j'imagine, la cérémonie de la médaille de consolation. J'ai déjà eu, oui. Ouais, ça c'est pas facile à vivre. Et puis après, il y a le grand cérémonial. Patrick, oui, je vous coupe 30 secondes, je suis avec un homme heureux et qui a failli être très triste ce soir, c'est Jérémy Bréchet. Alors, on va tout de suite en parler. Vous êtes forcément, j'allais dire, énormément soulagé. J'imagine après avoir raté un tir au but, ça doit être très dur de les secondes qui suivent. Plus que soulagé, on revient de loin, de très loin. Et bah, c'est le meilleur des fins de match pour une coupe, quoi. On remet vraiment de loin, ça a été dur. Marquer dans les derniers instants comme ça à chaque fois de la prolongation, la fin du match. C'est super, gagner au penalty en plus. Moi, je rate mon penalty. C'est génial, ça démontre la force morale du groupe. Et le groupe, c'est un groupe entier, ça compte tout le monde, ceux qui étaient sur le banc, ceux qui sont rentrés, ceux qui sont dans les tribunes. Je pense à ceux qui ont été blessés longtemps aussi, Omar Daf, Johan Lonfa, qui n'ont pas pu jouer depuis cette saison. Je pense à tous nos supporters qui sont là. Et on a une équipe exceptionnelle et vraiment, c'est super. Ça, c'est le football. Un groupe de potes. Voilà. On vous laisse faire la fête avec vos potes. Oui, non seulement faire la fête, mais surtout lever la coupe, puisque c'est Jérémy qui va la recevoir. Hein. Ouais. De toute façon, on va bien voir, mais c'est vrai quand on reçoit la petite médaille, c'est-à-dire de consolation, mais ces Marseillais, il va falloir qu'ils se remettent vite fait vers leur objectif parce qu'ils ont quand même fait une superbe remontée aussi pour la 2e place. Il reste sur 4 victoires consécutives en championnat. Donc il ne faut pas que cette défaite les empêche d'aller chercher leur 2e place en Ligue des Champions, surtout pas. Voilà donc l'endroit magique désormais où la Coupe de France repose et les Sochaliens qui grimpent les marches à l'image de Stéphane Pichot qui emmène la troupe. Donc les Sochaliens qui vont recevoir les acclamations du public du Stade de France. Après les juniors de la Gambardella, c'est une journée inoubliable. Journée faste pour le club quand pour même. Pour le président Plessis, je pense que ça doit cogner terriblement fort dans son cœur ce soir. Double victoire, c'est rarissime. Dominique Leglou nous le disait encore sur France 4 cet après-midi. C'est très très rare de réussir le doublé Gambardella. Il n'y a que Saint-Etienne qui l'a réalisé, Patrick, une fois en 70. Exactement, que les Verts de Saint-Etienne. Donc ça commence à dater. Donc félicitations à cette équipe Sochalienne et à tout ce club qui a traversé quand même il n'y a pas si longtemps une saison un peu noire, mais s'est reprise cette année avec sous la direction d'Alain Perrin. Et ben tant mieux, c'est mérité, on le voit, le président Plessis. Le président Plessis qui doit vivre, qui doit les embrasser ce soir. C'est la magie de la coupe. C'est vrai que Marseille sur le papier était supérieur. Et bien c'est la magie de la Coupe de France. C'est pour ça qu'on aime cette Coupe de France sur France Télévisions. C'est parce que tout est possible, tous les scénarios sont possibles. On a vu une formidable équipe de Montceau-les-Mines. Il ne faudra pas les oublier aussi. Il faut remercier et féliciter surtout tous ces clubs amateurs parce qu'il y a tellement de clubs qui commencent très très tôt la saison. C'est Jean-Claude Plessis, le président, qui partage la joie de ces hommes. Mais c'est vrai que Montceau-les-Mines restera comme Calais, comme toutes ces équipes qui ont réussi à bouleverser les pronostics, à inverser les pronostics. Et ça, c'est la magie de la coupe. Reste maintenant le dernier geste, le plus symbolique, le plus important. Brandir cette coupe devant ses supporters. Voilà, ils sont tous là, il ne manque plus que le capitaine Jérémy Bréchet.
qui va brandir le trophée donc. Ouais. Ils attendent Jérémy Bréchet. Bah oui, il était tout à l'heure encore sur le bord de la pelouse. Le v'là, Jérémy. Voilà. Qui a connu 2 titres de champion avec Lyon et qui connaît aujourd'hui la consécration avec Sochaux. Et dire que c'est lui tout à l'heure qui a raté la balle de match. Oui, ouais, on passe du drame à la joie parce que c'est incroyable. Il était persuadé quand on pense au penalty, bah, il avait perdu la coupe à son club. Dans les jaunes, submerge le Stade de France. On va l'avoir plein les yeux. Elle va s'en souvenir de cette soirée magique. Plein les yeux, plein la tête surtout. Et dans les rues de Sochaux ce soir, ça va être la fête. Dans tout le Doubs. Ah oui. Ça va être certainement féerique, mais c'est ça la beauté des coupes. Ce soir dans le Doubs, on ne s'abstient pas. Ah oui. Absolument. Ne vous abstenez pas. Ne vous abstenez pas. Et donc, voilà, on a l'affiche du Trophée des Champions qui sera notre premier grand rendez-vous le 28 juillet prochain, avec un match déjà qui nous donne l'eau à la bouche puisqu'il opposera l'Olympique Lyonnais, champion de France, au Football Club de Sochaux-Montbéliard, détenteur de la Coupe de France. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Oui, un dernier mot avec Daniel. Peut-être le héros du match, c'est peut-être ces 4 hommes qui ont été parfaits, Daniel, ce soir. Absolument, on voulait leur rendre hommage et c'est vrai que vous avez fait partie du spectacle, monsieur Éric Poulain et vos assesseurs, car après tout, dans l'arbitrage moderne, il faut faire preuve d'autorité et de diplomatie et vous avez le sentiment tout de même que vous y êtes parfaitement parvenus. Grâce à la coopération des joueurs qui ce soir ont eu un état d'esprit remarquable, d'un côté comme de l'autre, beaucoup de respect de l'adversaire et de respect de l'arbitre. Donc c'est vrai que pour nous aussi c'est un grand plaisir d'avoir participé à cette grande communion du football ce soir. Monsieur Poulain, merci à vos assesseurs et amis, puisqu'on me l'a soufflé. Merci à vous. Merci Daniel, vive les arbitres, vive le foot. Rendez-vous Xavier le 29 juillet aussi avec le numéro 1 de France de foot, avec tous les résumés de Ligue 1 et de Ligue 2 du championnat, le Trophée des Champions. Il y a encore une saison magnifique de football qui se profile sur France Télévisions. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie pour ce moment historique. Sochaux-Montbéliard retrouve la Coupe de France 70 ans après. Et très bonne nuit à tous. Salut. Ciao.